je m'appelle Fatma, j'ai 42 ans. Oui, je suis sénégalaise, je viens du Sénégal depuis 2018, je suis là, depuis juin 2018. Quand je suis venue, j'ai été hébergée par une famille sénégalaise. Okay. Après, j'ai quitté la famille sénégalaise. J'ai appelé le 115 parce qu'on n'est pas toujours à l'aise dans les familles d'accueil. En tant Le que statut. rien du tout, migrante. Okay. J'ai perdu mon travail et moi, je suis handicapée et ma prothèse doit être renouvelée périodiquement, quoi. Et à un moment donné, je devais la renouveler et je n'avais pas les moyens. Et quand j'ai vu un spécialiste sénégalais, il m'a dit qu'il ne peut faire rien pour moi. Et bon, je suis venue en France et ici je suis prise en charge par le GARCH. Les migrants qui n'ont pas où dormir, on les accueille dans des centres qu'on appelle accueil-jour. Tu viens là-bas, tu peux dormir, tu peux prendre ta douche, tu peux faire la machine, la lessive. Ils distribuent également les cartes de restaurant, les restaurants sociaux. Ils te donnent une carte pour un mois. Ils te donnent des effets de toilette, brosse à dents, pâte dentifrice, etc. C'est comme ça. Après, tu vois ton assistant social. Il y a aussi une psychologue là-bas qui peut t'aider si tu as des problèmes. Et l'assistant social te suit, il ouvre un dossier pour toi et il t'ouvre également un dossier au SIAO. Parce que le SIAO, c'est le service qui centralise les logements pour les migrants. Bon, les sans-abri, il y a deux catégories de sans-abri dans la rue. Il y a les migrants qui n'ont pas où loger, eux, ils sont venus à l'aventure. Mais il y a aussi des Français. Et moi, j'ai beaucoup plus pitié des Français que des migrants. Vous savez? Pourquoi? Parce que les migrants, ils sont venus à l'aventure. Ils savaient ce qui les... Bon, il y en a qui savaient qu'ils sont venus et que ça va être difficile avant d'être... que les choses aillent bien. Mais un Français qui est né en France, qui n'a que la France et qui dort dans la rue, vous imaginez? Vous imaginez dans votre pays, moi je m'imagine mal au Sénégal, dormir dans la rue. C'est vraiment difficile. J'avais un ami qui s'appelle François, Ouais. c'est un Français, il dort dans la rue et moi je discutais souvent avec lui pour lui dire que mais pourquoi tu ne cherches pas du travail, toi qui es français, moi je suis sénégalaise, j'ai quitté le Sénégal pour venir en France pour chercher quelque chose que je n'ai pas dans mon pays. Maintenant si je vois quelqu'un comme toi qui est français, qui a tes papiers, moi j'attends d'être régularisé pour pouvoir travailler. Toi tu es régularisé dès ta naissance, pourquoi tu ne cherches pas le travail? Il m'a dit Fatma, c'est très difficile, très compliqué. Tu crois que pour nous c'est pas difficile? Nous aussi on souffre, c'est difficile. Il m'a dit c'est très difficile. C'est pourquoi il m'a dit pourquoi moi quand je rentre dans les supermarchés, je prends ce que je veux. Je lui dis tu voles? Je me dis oui, bien sûr, si tu peux appeler voler, je vole. Je prends ce que je veux. Et je lui dis comment tu prends? Il m'a dit non, ils ne font pas attention parce que moi, tout ce que je porte, je le prends dans les supermarchés, dans les magasins. Et je m'habille très bien. Et je rentre dans les magasins. Je prends ce que je veux, je mets dans mon sac. Je ne prends pas beaucoup, je prends seulement ce que j'ai besoin pour une journée, 2 jours après. François. Mais tu sais, la France, c'est un pays très compliqué du point de vue administration. Tu vois, un Français, il perd son travail, on lui vole ses papiers, il ne peut plus, dans les administrations françaises, quand tu te présentes, tu dis carte d'identité. Je dis, j'ai pas carte d'identité, j'ai perdu ma carte d'identité. On te dit, on ne peut rien faire pour toi. Tu vois? Donc, eux, ils retournent dans la rue, ils commencent à avoir des problèmes. Il y a aussi des Français qui ont fait la prison. Qui ont fait la prison. Et quand ils sont sortis, ils n'ont plus de travail. Ils n'ont plus où loger. Regarde, ils sont dans la rue. Moi, je connaissais une Française, Catherine. On a logé dans un centre d'hébergement ensemble. Elle m'a expliqué, elle m'a dit qu'elle a fait la prison. Et quand elle est sortie, elle n'a plus rien. Elle dormait dans la rue. Et finalement, ce centre-là l'a pris. Et ce centre, les assistants sociaux qui sont là-bas l'ont aidé à pouvoir reconstituer ses dossiers, prouver encore qu'elle est française et tout. Tu vois?
Et maintenant, maintenant les choses sont... Les affaires marchent bien pour elle. Elle a retrouvé du travail parce elle travaillait dans un restaurant avant, dans les centres touristiques. Maintenant, ça va. Le centre d'hébergement l'a hébergée. Bon, elle était stable là-bas. Et chaque matin, elle part, elle règle ses problèmes. Elle avait un avocat, on lui a trouvé un avocat. Elle règle ses problèmes. Finalement, elle a retrouvé ses papiers et tout. Et maintenant, avec ses papiers, il a fait son CV, il a déposé et il a trouvé du travail. Maintenant, je crois qu'elle a trouvé aussi un logement, je crois. Il y a les Français aussi qui ont sombré à cause de la drogue. Hein. Ils ont tout perdu à cause de la drogue ou bien de l'alcool. Voilà. Ouais. Mais il y a beaucoup aussi des repris de justice. Ils ont des difficultés. Hein. C'est compliqué en France. ...24 de ani. Chiar puțin de tot am mers la școală, că n-am mai avut cum să mai merg la școală, că mi-a murit mătușa mea, mi-a murit taică meu, n-am mai putut să mai mă duc la școală. Aici nu cum să zic. 10 ans? Oui. Nu, că de volé, cum să dormi, cum să de volé. Nu-mi convine să stau la mâna lor, să mă ajute. Eu mă descurcam de când eram mic. Mă descurcam așa singur. Mă descurc și mai bine și mai rău. Mă descurc, merg înainte. Taică mi-a murit, eu am fost aici în Franța, n-am cum să mă duc până nu îmi par rost de bani să mă duc să-mi fac actele acolo.